Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 184, juste après le Festival de Cannes. Et oui, le Festival de Cannes c'est maintenant terminé, les gagnants ont été récompensés, bravo à eux, il y a eu pas mal de films durant tout le festival, en tout cas un bon Festival de Cannes 2015. D'ailleurs, à l'heure à laquelle on enregistre, on ne connaît pas encore les gagnants mais on les félicite tous, et en attendant, on est une News Gamer à regarder. Au sommaire cette semaine, des chiffres pour Bloodborne, une vidéo rigolote pour Lego Dimension et une annonce pour Kozak. Nous vous parlerons aussi d'un nouveau Need for Speed, de The Witcher 3 et de Rockstar. On vous passera au crible Splatoon, une exclusivité Wii U qui pourrait bien faire du bruit. Et nous vous passerons aussi au crible San Andreas, un film qui n'a rien à voir avec Grand Theft Auto. Et on se quittera avec Hugh Jackman. Bethesda nous a fait une annonce très rapide cette semaine. Doom sera de retour, Bethesda l'annoncera durant l'E3, on espère qu'il y aura d'autres annonces, en tout cas Doom fera partie des grandes annonces de l'E3, on attend ça avec grande impatience. Et à la fin du sujet, le retour de Batman. Life is Strange, le petit jeu différent des Français de Dontnod, continue son petit bonhomme de chemin. Pour la sortie de l'épisode 3, on nous a dévoilé un trailer sympathique et on nous annonce un épisode important en termes de révélation. Déjà disponible sur toutes les consoles du moment. Les ventes de Bloodborne sont plutôt bonnes. Le jeu s'est déjà écoulé à plus d'1 million d'exemplaires en seulement quelques semaines. Pour un jeu fait pour des joueurs avertis, le résultat est plutôt bon, même Sony en est surpris. Le patron de Sony Computer Entertainment, Ferhat Gara, a déclaré que son souhait était de faire un jeu meilleur que Dark Souls, mais précise tout de même que la période était très calme au moment de la sortie du titre. Bref, bravo. La célèbre série de jeux de stratégie Kozak va revenir après plusieurs années d'absence pour un troisième épisode. C'est le producteur du jeu qui nous a révélé que GSC Game World travaillait en ce moment à une sorte de remasterisation du premier Kozak, tout en apportant les nouveautés nécessaires pour que tout le monde puisse redécouvrir ce mythe du STR sorti au début des années 2000. Plus d'informations prochainement. On parle de Lego Dimension toutes les semaines maintenant. Cette fois-ci, c'est Warner Bros qui a fait appel à Christopher Lloyd pour jouer son rôle dans une publicité. Il se met en scène dans son rôle de Doc Brown quand il découvre une boîte magique qui contient le jeu. C'est une vidéo très drôle qui présente l'aventure Retour vers le futur dans Lego Dimension. Qu'est-ce que cette chose? Une relique extraterrestre? Ah, ou peut-être une source de vie? C'est pas forcément le type de vidéo que l'on attendait, mais Batman Arkham Knight a réalisé un trailer en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. Au programme, on vous interroge sur ce qui peut vous pousser à devenir un super-héros, le tout sur des images bien classe. Pour le jeu vidéo, il sortira le 23 juin prochain. Le site jeuxvideo.fr a fermé ses portes. Jeuxvideo.fr ferme ses portes après des années de bons et loyaux services pour internet, et oui, ce site a été l'instigateur des vidéomakers qu'on connaît aujourd'hui, YouTube Gaming ou encore Dailymotion. En tout cas, on espère que tous les employés resteront dans le monde de l'internet. Et dans le sujet, des informations pour le prochain Need for Speed. Avant même sa sortie, tout le monde avait crié à la dégradation technique de The Witcher 3 pour convenir au marché des consoles. Eh bien les développeurs ont répondu en renvoyant les PCistes les plus extrêmes dans les cordes. Oui, le jeu est moins beau que les premières images d'il y a plus de 2 ans, mais sans les ventes sur console, le budget n'aurait pas été le même et donc le jeu aurait été bien plus limité. En clair, sans les revenus générés sur console, le jeu n'aurait même pas vu le jour. La prochaine fois, avant de critiquer, il faudra se renseigner. Welcome, traveler. Drink with me, you cocksucker. The Northern Realms span a vast continent. Un nouveau Need for Speed est actuellement en développement. Alors que Criterion Games ne voulait plus développer de jeux de course, Electronic Arts a eu l'étrange idée de faire un reboot de la licence. En clair, on repart de zéro.
L'éditeur nous annonce quand même une personnalisation poussée des voitures et une conduite exceptionnelle dans un monde ouvert. On a du mal à y croire. Alors que la plupart des développeurs essaient d'avoir le jeu le plus joli possible, les Japonais, eux, s'amusent. On peut le voir dans la vidéo du jeu Godzilla qui est prévu pour sortir sur PS4. Bien évidemment, le jeu n'est techniquement pas au niveau du reste du monde, mais on comprend bien que les développeurs s'en moquent joyeusement et qu'ils veulent juste faire un jeu de combat entre grosses bestioles. Et sur ce point-là, c'est plutôt réussi. En tout cas, nous, ça nous a bien fait rire. Quand Rockstar protège ses licences, il le fait pas à moitié. Le studio créateur de Grand Theft Auto veut protéger ses bébés et c'est pour cela qu'une plainte vient d'être déposée à l'encontre de la BBC. La chaîne de télévision a récemment diffusé un docu-fiction pour parler de la création de Rockstar ainsi que la création de GTA V. Le problème c'est que tout cela a été réalisé sans autorisation. Bref, encore une histoire d'argent qui se finira devant un juge. So what we doing here? We're working, amigo. Pour la toute... On termine avec l'annulation de Hellraid. Ce projet de jeu à la première personne dans un univers de fantasy médiévale porté par Techland est officiellement mis en pause pour pouvoir développer un Dying Light 2. Si seulement Techland pouvait simplement arrêter de faire des jeux, on s'en sortirait bien mieux. Dans les sorties de la semaine côté jeux vidéo, vous pourrez retrouver Badland et nous on vous passe au crible Splatoon, et au cinéma vous pourrez aller voir Maggie, L'ombre des femmes ou San Andreas. Dans Splatoon on ira peindre des murs à plusieurs et dans San Andreas on ira sauver le monde aux côtés de Dwayne Johnson. Pour redonner quelques couleurs à la Wii U, voici Splatoon. Graphiquement, avec Splatoon, il ne faut pas s'attendre à des merveilles de technologie. Nous avons un jeu très épuré qui fonctionne mais qui ne vous impressionnera pas. D'un côté, ce n'est pas le but. Il faut faire des graphismes accueillants et pour tous les publics. Comme à chaque fois avec Nintendo, c'est réussi et les différents effets de peinture sont très bien faits, faisant penser aux vieux dessins animés. C'est ni moche ni incroyable, mais c'est un juste milieu qui fonctionne. Avec Splatoon, Nintendo plonge dans l'inconnu, mais ça fonctionne. La vidéo gamepad demande un petit temps d'adaptation, mais après, c'est de l'amusement par palette entière. Le jeu est fluide, nerveux et personnalisable à souhait, de quoi passer des heures dessus sans s'ennuyer. Est-ce que Splatoon peut changer le jeu en multijoueur? On a vu durant la phase de bêta que les joueurs étaient comme des fous en jouant au jeu. Bien évidemment, le public visé par Nintendo n'est pas du tout le même que pour Call of Duty, mais il se peut que les grands et les petits se mettent à jouer sans aucune difficulté. Il ne sera sûrement pas un renouveau, mais il a le mérite d'être original sans en faire de trop. Splatoon remplit à merveille son rôle de divertissement et mérite bien qu'elle soit sur ça. Le monde s'effondre et c'est Dwayne Johnson qui va tenter de le sauver dans San Andreas. Le casting de San Andreas n'est clairement pas un exemple d'excellence, mais il fonctionne. Derrière la caméra, on retrouve Brad Payton, l'homme qui a réalisé Voyage au centre de la Terre 2. Concernant les acteurs, Dwayne Johnson est sûrement le seul comédien à être connu, même si le reste n'est pas mauvais. On retrouvera notamment Carla Gugino, Alexandra Daddario et Paul Giamatti. Non, Emma. Emma. Un film catastrophe, surtout en 2015, ça marche beaucoup sur les effets visuels et pour cette fois, on n'est pas déçu. Le monde autour de nous s'effondre et on y croit. Certes, ça ne fait pas dans la dentelle niveau mise en scène, mais qu'importe, on y va pour voir des effets spéciaux de qualité et c'est ce qu'on a, c'est le principal. Le synopsis ressemble énormément à tous les films catastrophes. L'histoire est centrée sur un seul personnage, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne qui souhaite sauver son ex-femme et sa fille qui sont bloqués dans un tremblement de terre de magnitude 9 en Californie. La question c'est,
Va-t-il réussir? Pour son côté spectaculaire assumé, San Andreas mérite bien 4 vaches sur 5. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas s'y préparer. Ce sera un phénomène d'une grande ampleur. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à revenir sur le site total-gamer.com. Et oui, revenez sur le site, vous aurez plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, un forum, plein de choses. Et vous pouvez bien sûr toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si jamais vous avez des questions et que vous voulez nous parler en direct, c'est chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi à partir de 20h30 qu'il faut aller. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Pan. Pan, c'est un film qui raconte l'histoire de Peter Pan à ses débuts, où Barbe Noire est incarnée par Hugh Jackman. C'est pas mal, franchement la bande-annonce donne plutôt envie, on attend ça. C'est assez classe et plein de magie, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Je t'aime, mon Peter. Tu es un garçon extraordinaire. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je te promets que tu me reverras dans ce monde ou un autre. Qu'est-ce que c'est, le Canada? C'est le pirate que tous les pirates craignent. Barbe Noire! Bienvenue au pays imaginaire! Es-tu brave, Peter? Autant que je peux l'être. Mon nom est James Crochet. J'essaie de te sauver la vie, petit. Pourquoi? Laisse-moi faire. Gentes demoiselles, nous venons en paix. Le petit homme porte la flûte de Pan. Pan est le guerrier le plus brave de notre tribu. Il était écrit qu'à ton retour, on combattrait ensemble les pirates. Si Barbe Noire menace de tout détruire, je me dresserai contre lui. À genoux. Je ne plierai jamais devant vous. Debout là-dedans! En avant! Toutes! Une ancienne prophétie évoque un jeune garçon. Un garçon qui aurait disparu de ce monde jusqu'à ce qu'il soit en âge de revenir. C'est de mener une révolte contre moi. Un garçon qui pourrait voler. Allez, petit, il faut qu'ils y croient. Je crois. Je crois! Le lagon des sirènes. Je pense qu'elles vont te plaire. Tu l'as dit, petit.